Ohé! Ça c'est senti. Ça. Un clap, il y en a qui aiment bien. Ah, le concept, ben, c'était d'exploiter l'imprévu et la rencontre. Et donc je pars tout seul depuis donc une quinzaine d'années avec des petites caméras fixées sur moi. Donc une petite caméra ici qui filme les gens qui sont en face de moi, un harnais avec une tige et une autre caméra qui me filme moi et une troisième caméra à la main qui me permet de filmer de manière plus classique. Et l'idée c'est de partir tout seul dans plein de pays pour rencontrer les gens et essayer d'aller dormir chez eux. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était la rencontre. Filmer un moment qui n'est pratiquement jamais filmé nulle part, ce sont les vraies rencontres. C'est du spontané et c'est, je pense, en grande partie grâce à ça que la série a marché. Alors l'idée, elle est venue de plein de choses. En fait, c'est une convergence de toutes sortes de choses. Le fait que moi, je voulais retrouver ma liberté parce que je faisais des documentaires avec pas mal de moyens, mais pas mal de contraintes. J'avais envie aussi de faire quelque chose tout seul puisque j'avais fait les différents postes du tournage. J'avais également envie de m'attacher à des gens dont on pourrait dire qu'ils sont normaux mais exceptionnels. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont une vie exceptionnelle comme ceux que j'avais filmés avant, qui vivaient avec des lions, qui descendaient dans des gouffres de glace, qui plongeaient en sous-marin au fond de la mer, des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est des gens exceptionnels parce qu'ils ont une personnalité, ils ont un rayonnement qui fait qu'ils m'attirent. Et du coup, c'est ces gens-là que j'avais envie de mettre en avant. Oh, bah je sais pas, je crois que je suis un peu un ludion. Faut regarder dans le dictionnaire ce que c'est qu'un ludion. Enfin, c'est un truc qui monte et qui descend. Je trouve que c'est pas à moi de dire je suis un aventurier ou un globe-trotter, d'ailleurs on dira plutôt globe-squatter. Mais je pense que c'est aux gens de décerner ce titre. Je pense que c'est l'authenticité. C'est-à-dire que bah, je triche pas et que les gens, quand ils me rencontrent dans la réalité, dans la vie, ils me disent ah bah vous êtes bien comme à la télévision. Moi, ça m'arrive de faire du stop. Alors, évidemment avec la facilité d'être connu, mais en plus avec la facilité d'être à sa place. C'est-à-dire que quand je demande qu'on me prenne en voiture, les gens trouvent ça normal. Donc, ouais, je pense qu'il y a cette authenticité, ce côté vrai qui fait que ça marche, quoi. Et voilà, ma cuisine, c'est ma cuisine. Bon, j'assume ce que je suis, c'est tout. Non, il n'y a pas besoin de prévoir un lit de fait, parce que moi, je m'adapte très bien. Donc, si les gens sont ouverts et que moi, je suis disponible, parce que maintenant, il y a des gens qui sont déçus que je ne vienne pas chez eux, mais je ne peux pas aller chez tout le monde, il faut que je vive aussi. Mais sinon, non, je m'adapte. J'ai mon petit sac de couchage. Je dors par terre, hein, ça m'arrive. Bon, il y en a plein, mais par exemple celle au Cambodge où j'ai soufflé dans mes mains pour faire de la musique avec un vieillard sur une petite cahute. Là, c'est une rencontre assez magique parce qu'elle était vraiment ce que je voulais faire avec J'irai dormir chez vous, c'est-à-dire de jeter des ponts entre des personnes alors que tout nous sépare. Et là, on n'arrivait pas à échanger un seul mot. Donc ça c'est une des très belles rencontres de la série. Oh, bah, au Japon, par exemple, ça c'était vers les débuts où c'était tellement décalé entre ce que j'étais moi, français, ne respectant pas les codes sociaux japonais, et eux, les japonais, assez classiques, avec une particularité qui consiste à ne pratiquement jamais inviter quelqu'un chez soi. C'était tellement drôle de ce contraste que il y a plein de séquences vraiment drôles dans l'épisode Japon, quoi. Je me prépare jamais, je me prépare pas parce que en fait, ce qui est intéressant dans cette série aussi, c'est la confrontation des cultures. Alors, confrontation pas comme ça, mais la comparaison un peu des cultures. Et c'est drôle parce que il y a des gens qui m'ont reproché, mais pourquoi tu essayes pas d'apprendre à dire bonjour dans la langue et tout? Non, d'abord parce que je change de pays tout le temps et que je vais m'embrouiller, et puis surtout, c'est bien d'avoir cette espèce de confrontation de culture, de manière de raisonner, etc. Et souvent, c'est quand c'est fait avec bienveillance, comme moi je le fais, c'est drôle, c'est sympa et c'est instructif. Oui, bien sûr que j'ai eu peur, et c'est d'ailleurs en partant de ça que je fais ce film de fiction qui est en développement et qu'on tourne au mois de septembre. Bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai eu peur,
Il y a eu en Bolivie, quand je savais que des gens me cherchaient parce qu'une fausse policière s'était fait arrêter. Elle a quand même passé 2 jours en prison. Les gens m'en voulaient, mais elle avait quand même essayé de me faire monter dans un taxi, vraisemblablement pour me dépouiller. C'est quand même assez bizarre, c'est que il y a à peu près une fois sur 10, ou même sur 6 épisodes, une séquence qui est tendue. Mais en même temps, je sais pas, la manière que j'ai de désamorcer fait que je n'ai jamais pris un coup en 15 ans. 61 pays, j'ai jamais pris un coup. Un peu bousculé à peine, c'est tout. Alors non, j'ai jamais vécu à l'étranger et j'ai pas envie de vivre à l'étranger. Parce que en fait, je vis ce qu'il y a de mieux. Moi, je voyage et je reviens. Donc, moi, je suis à Paris, j'adore être à Paris. J'ai aucune envie d'aller habiter ailleurs parce qu'il se passe sans arrêt des choses, ça bouge. Mais en même temps, j'ai tout le reste. C'est-à-dire, j'ai le voyage, j'ai l'exotisme, j'ai la chaleur, j'ai les pays chauds, j'ai les pays froids. Enfin bref, j'ai tout. Donc, j'ai jamais vécu à l'étranger et je crois pas que je le ferai tant que je pourrai vivre ici. Alors ça, je sais pas, c'est venu, je crois que c'est venu un peu dans les lectures, parce que je lisais au début, je lis plus jamais, mais je lisais au début, et essentiellement des aventures vécues, et je crois que ça m'a donné envie de faire pareil. Quand je travaille, la chemise rouge est mon bleu de travail. Sinon, je mets n'importe quoi comme chemise. Moi, je m'habille juste pour pas être tout nu. Je fais vraiment pas attention à mes vêtements. Et d'ailleurs, si je pouvais trouver toujours les mêmes vêtements, ça m'arrangerait. Parce que je cherche pas du tout à placer mon originalité là-dedans. Je suis suffisamment allumé pour que j'ai pas besoin de ça. D'être sympa. D'être sympa, je veux dire, le truc, c'est pas de demander à dormir chez les gens. C'est de créer quelque chose qui fait qu'ils aient envie que tu viennes chez eux. Alors oui, moi ça m'arrive de demander parce que c'est drôle. Je fais quand même une émission de télé, donc ça je l'oublie pas. Mais c'est relativement facile d'aller dormir chez des gens si le contact s'est établi de manière vraiment saine et franche. Alors dans l'émission, tout est improvisé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les quelques petites fois, et en plus je crois que c'est même pas passé, c'est resté dans des bonus, où j'avais eu un petit contact avant ou des trucs comme ça, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que, en fait, cette émission, elle repose sur l'honnêteté et la sincérité. Et en fait, je peux tout faire. Je peux tout faire. On pourra critiquer mes choix, on pourra dire mais oui, mais là c'est pas du jeu, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais je fais ce que je veux. À partir du moment où j'ai pas menti. Si je mens, je vais perdre toute crédibilité. Il y a plus de pile. On va pouvoir peut-être faire quelque chose avec ça. Il y a une fois où je devais dormir chez quelqu'un, c'était le deuxième épisode de la série, c'était au Québec, dans le Grand Nord du Québec, et j'étais chez un Inuit super sympa au début. Et puis en fait, il a fumé un petit peu d'huile de cannabis et il est monté en pression. Et là, bizarrement, il m'a cassé ma caméra, pas gravement, mais enfin, il était devenu à moitié. Il s'excusait, en même temps, il essayait de casser ma caméra. Donc je sentais qu'il y avait une certaine confusion mentale. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester, c'était trop dangereux. Donc là, je suis parti. Alors, moi, je voyage très peu, en fait. C'est-à-dire que aller à l'étranger, il faut que j'ai une raison. Donc quand je tourne, quand je fais des voyages, avant je faisais des documentaires, quand je fais des choses comme ça, j'y vais volontiers. Après, si je voyage, c'est pour aller voir un copain. Je ne vais pas voir un pays. Et sinon, mes vacances, eh ben, c'est en France. Au petit bonheur la chance, allant de copain en copain ou de nouvelles rencontres parfois. Enfin, voilà. L'émission, pour l'instant, elle est suspendue parce que je veux faire mon film de fiction. En revanche, j'ai vraiment décidé que si je n'arrivais pas à faire mon film de fiction, je passais à autre chose. C'est-à-dire que je ne ferais pas d'autres émissions derrière. Ce film, c'est à propos du danger, en fait, parce que je me suis retrouvé quand même régulièrement dans des situations qui étaient un petit peu tendues et qui pouvaient déraper. Et je me disais, mais si ça dérapait vraiment, et si même je disparaissais, qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé? Et donc j'ai écrit un film dont le point de départ est justement un accident de voiture, la voiture qui est emportée dans une rivière et le corps qui n'est pas retrouvé. Et les images et tous les bagages sont ramenés à Paris. Et puis la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et bah, à force de regarder les images, elle commence à avoir des choses qu'elle trouve un peu bizarres. Et en fait, elle commence à avoir des doutes.
Et elle se dit, c'est peut-être pas aussi simple qu'un accident de voiture. Voilà, c'est tout ce que je dis, j'en dis pas plus. Mais c'est une histoire qui tient réellement la route, qui est plausible et surtout qui tient en haleine jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que je veux absolument faire ce film qui sera assez inédit, assez décalé, assez inhabituel. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce financement participatif, pour montrer que les gens, comme vous là derrière, attendent ce film. Et donc c'est en train de prendre de l'ampleur et je pense qu'on tourne comme prévu au mois de septembre. Je prends un risque, mais d'abord j'en ai pris plein dans ma vie. Vous savez, moi j'ai commencé comme ingénieur du son. J'ai dit j'arrête, je veux faire des documentaires. Après j'ai été réalisateur de documentaires, d'expéditions scientifiques, j'ai beaucoup voyagé. J'ai plongé en sous-marin 5000 mètres de fond, je suis allé sur le radeau des cimes dans les forêts équatoriales. Enfin j'ai vraiment fait plein de trucs. Je gagnais très bien ma vie, j'ai tout arrêté parce que j'ai voulu faire J'irai dormir chez vous. Et là, J'irai dormir chez vous, je peux faire ça jusqu'à ma retraite. Il n'y aura pas de problème, et ben j'arrête tout parce que je veux faire autre chose et que c'est comme ça moi que je suis motivé, c'est comme ça que j'apprends, que j'ai l'impression d'être en stage et en fait toute ma vie j'ai été en stage. Bien sûr que j'ai d'autres rêves, j'ai un projet de bouquin qui a rien à voir sur l'évolution, c'est un essai, c'est des considérations sur le monde. J'ai je sais plus, j'ai un embryon de spectacle sur scène aussi, qui est un peu bâtard. Mais de toute façon, quand c'est bâtard, c'est intéressant. Bâtard, c'est noble en fait, hein. Moi, je suis un vrai noble, je m'appelle De Maximi. Mais en même temps, bâtard, c'est noble, parce que bâtard, c'est la richesse, c'est le mélange, en fait, c'est prendre un peu de choses bonnes, un peu partout, pour créer autre chose qui est encore mieux. Voilà, moi j'adore ça. Alors, je pense que bouger crée effectivement de la valeur intellectuelle, du recul, de l'expérience. Ça, c'est très bien. Mais je pense aussi que moi, par principe, je me méfie toujours des recettes. C'est-à-dire que ça, c'est très bien pour les gens qui le ressentent, qui ont ces affinités avec le voyage. Mais on peut parfaitement réussir sa vie professionnelle ou sa vie humaine, simplement sa vie, en ne voyageant pas du tout. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on ressent et se battre pour ce en quoi on croit, ce dont on a envie. C'est ça, la réussite pour moi, c'est d'être content de ce qu'on a fait. C'est tout. Ah ben, Voilà. c'est mignon. Ah Ça non, filme là. bah oui, ça filme. Ah ben on se voit là-bas aussi. On se voit là-bas. Vous pouvez pas le voir. Mais